Bonjour et bienvenue sur TV Terrier. Cette année, la classe de seconde 2 a participé au prix des lycéens des éditions Folio. Dans le cadre de ce prix, les élèves ont lu 6 romans. Nous avons aujourd'hui des invités pour nous parler de chacun d'entre eux. Amélie, Emeline, Roxane, Hugo et Chloé. Bonjour à tous les 6. Bonjour. Pour commencer, Chloé, pouvez-vous nous parler d'Évariste ? Il s'agit du second roman de François-Henri Désérable et de la biographie d'Évariste Galois, qui découvre les mathématiques à 15 ans, les révolutionne à l'âge de 18 ans et meurt en duel à l'âge de 20. En si peu de temps, il aura connu de grands noms, de nombreux bouleversements et la prison. Que pensez-vous du style d'écriture de François-Henri Désérable ? Il est particulier mais intrigant, à cause de nombreuses références historiques, comme dans le chapitre 5 avec Robespierre. Parfois, elles peuvent porter à confusion, et d'autre part, le langage soutenu employé a pu en dérouter certains. L'auteur interpelle le lecteur en l'appelant mademoiselle, ce qui est surprenant, surtout si le lecteur est un homme. Malgré tout, l'histoire est intéressante car elle met en avant l'histoire d'une personne peu connue, bien qu'ayant révolutionné les mathématiques. Le personnage d'Évariste est attachant et son histoire est enrichissante. Merci Chloé. Maintenant, Roxane va nous parler de Jugan. Il s'agit d'un roman de Jérôme Leroy. Dans un rêve à Noirbourg dans les années 90, le narrateur nous raconte l'histoire d'une jeune fille prénommée Assia et de sa rencontre avec Jugan. Ils vont se rapprocher et entretenir des liens complexes. Que pensez-vous des personnages du roman ? Quels sentiments vous ont-ils inspiré ? Premièrement, ce livre est surprenant car il pose la question de la monstruosité physique et morale. Mais il est également captivant et prenant, on veut connaître le dénouement. Ensuite, l'histoire nous rend perplexes, on ne sait pas si on l'aime ou non. Car Jugan est un personnage intrigant auquel on s'attache tout en le détestant car ses actes sont abominables. Enfin, en lisant ce livre, nous avons ressenti beaucoup de sentiments différents. De la pitié, de la haine vis-à-vis de Jugan, de la tristesse, de la compassion, ainsi qu'un sentiment de révolte envers Assia. Merci Roxane. Dans un style totalement différent, parlons maintenant de Suréquipé avec Hugo. Suréquipé est un roman de science-fiction écrit par Grégoire Courtois. Le titre fait référence à la blackjack, une voiture organique qui peut penser, aimer et ressentir. Nous allons entrer dans les pensées à l'aide de son créateur et d'un huissier pour enquêter pour trouver son propriétaire Antoine. Le thème de ce livre vous a-t-il paru étrange, même venant d'un roman de science-fiction ? Dès les premières pages, la majorité des personnes n'apprécient pas beaucoup l'histoire car elle met du temps à démarrer et à nous intéresser. Mais plus on avance dans l'histoire, plus elle est surprenante et en aucun cas on peut deviner la suite. On ne s'attache pas forcément aux personnages humains, mais plus à la voiture que l'on apprend à connaître. Au final, Suréquipé est une histoire dans l'ensemble captivante et surprenante dont la fin reste inimaginable. Merci Hugo. Nous restons dans le surnaturel, avec Amélie et La Terre qui penche. La Terre qui penche est un roman de Carole Martinez. Il raconte l'histoire de Blanche, âgée de 12 ans. Son père est un puissant seigneur et un homme violent qui profite de son pouvoir pour abuser de ses servantes, donnant ainsi à Blanche de multiples sœurs qu'il surnomme d'ailleurs les bâtards. Sa mère, quant à elle, est décédée lors d'une épidémie de peste, juste après avoir donné naissance à Blanche et à sa sœur jumelle, qui meurt elle aussi. La jeune fille, promise au fils aîné d'un comte voisin, est contrainte de quitter sa famille pour rejoindre son futur époux. Là-bas, elle découvre la Loue, une mystérieuse et puissante rivière, et va ainsi grandir dans cette contrée énigmatique. Les changements de point de vue vous paraissent-ils dérangeants ? Dès le début, on a du mal à comprendre le sens de l'histoire, car le narrateur fait de nombreuses références au passé de la vieille âme que nous ne découvrons que plus tard dans la peau de la jeune fille, ce qui peut paraître déconcertant. L'histoire est assez confuse et on ne comprend pas forcément les transitions entre les paroles de la jeune fille et celles de la vieille âme. Si on comprend ces deux points de vue, cela donne de la profondeur à l'histoire. Malgré cela, l'histoire est intrigante car on veut connaître la fin et savoir si la jeune fille est morte ou pas. Merci Amélie. Revenons à des histoires plus réalistes avec Hugo et un fils en or. Il s'agit du second roman de Sylvie Somaya Godoy, canadienne d'origine indienne. Un fils en or raconte l'histoire d'un jeune indien nommé Anil, issu d'une famille d'agriculteurs aisés. À 23 ans, il part aux États-Unis pour suivre ses études de médecine, laissant son amour de jeunesse derrière lui. À cheval sur 2 cultures, il ne se reconnaît plus dans aucune d'elles. Qu'avez-vous trouvé intéressant dans ce long roman ? Il nous montre que le parcours d'un médecin, ses études, ainsi que les difficultés qu'il peut rencontrer sont difficiles. On ne devient pas médecin du jour au lendemain. Les éléments médicaux sont bien détaillés, l'intrigue amoureuse est également présente, mais reste surprenante.
Les personnages sont attachants. On peut facilement se mettre à la place d'Anil, car des fois on hésite entre deux décisions qui bouleverseront notre vie. Le roman est enfin intéressant car il nous permet de découvrir une nouvelle culture, le fonctionnement de l'Inde, les mariages arrangés ainsi que les différentes castes. Merci Hugo. Pour finir, Emeline va nous présenter Danser. Danser d'Astrid Lillière se passe à Nanterre, à l'école de danse de l'opéra. Nous allons suivre l'histoire de 3 adolescents, Chine, Delphine et Stéphane. Ils ont tous les 3 le même rêve, devenir danseurs professionnels. On suit leurs intrigues amoureuses et leurs problèmes personnels à travers des passages originaux et parfois surprenants. Malgré cette surprise, avez-vous réussi à apprécier le roman? Oui, car nous avons aimé le thème de ce livre, la danse. Les personnages ayant notre âge, nous avons pu facilement nous identifier à eux. Chaque chapitre est consacré à un personnage, ce qui nous a plu et a facilité la lecture. Le vocabulaire utilisé est simple et le roman facile à lire. Merci Emeline. Merci à tous d'être venus et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir visionné cette émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir.